Déjà titulaire d'un CAP de coiffure, Colline souhaiterait passer maintenant un brevet professionnel. Mais avant de faire sa rentrée au CFA, elle doit d'abord trouver un employeur. Pas si facile. J'ai fait une centaine de salons et un peu partout, mais je trouve vraiment pas. Qu'est-ce qui coince? Le salaire, les charges, un peu tout. Le souci en effet de Colline, c'est qu'elle a 18 ans et coûtera donc plus cher à son éventuel employeur. Mélanie Chabert Coiffure, bonjour. Installée à Cabestany, Mélanie Chabert, par exemple, cherche plutôt une apprentie en CAP, sans succès. Moi, je suis à la recherche d'une apprentie depuis le mois de juin. J'ai contacté dans la Chambre des métiers à ce moment-là. Et malgré quelques candidatures, c'est vrai que je n'ai pas encore trouvé mon bonheur pour cette année. Mettre en adéquation les demandes des apprentis avec celles des employeurs, c'est donc le défi chaque année du CFA. Particulièrement difficile peut-être cette année. On se retrouve maintenant, par exemple, à la rentrée, avec une situation où on a une centaine de jeunes qui sont en recherche d'emploi, dont on n'arrive pas à trouver des employeurs pour les prendre, et on a une centaine d'employeurs qui sont en recherche de jeunes. Pour ne laisser personne sur le carreau, les responsables du CFA essayent de jouer sur deux tableaux. Convaincre des jeunes de modifier leurs souhaits, dans l'alimentaire par exemple, s'orienter plutôt vers boucher que vers pâtissier. Ils s'efforcent également, au cas par cas, d'inciter les employeurs à davantage de souplesse. C'est-à-dire quelqu'un qui nous dit « ah, je veux absolument tel type de compétences », on lui dit « ah, mais il y a peut-être un jeune que moi je connais parce que je l'ai eu l'année dernière ici en formation et je sais qu'il va s'adapter très facilement et que même humainement ça va très bien se passer avec le reste de l'équipe ou avec son employeur ». À Rivesaltes, le centre de formation des apprentis accueille chaque année 750 jeunes et 150 adultes.